Alors, il y a encore beaucoup d'autres informations sur l'Europe, bien sûr, mais j'en pointerai encore deux très importantes. La première, c'est que l'on a appris il y a 2 jours que le solde commercial agricole de la France est devenu négatif. C'est l'INRA a fait savoir, ou l'INSEE, je ne sais plus, a fait savoir que la France avait importé au cours de l'année 2018 pour 38,4 milliards d'euros de produits agroalimentaires et qu'elle avait exporté pour 38,1. Et on nous signale que c'est le plus mauvais résultat commercial dans l'agriculture et les produits agroalimentaires français, tenez-vous bien, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que on voit bien que la construction européenne est en train de détruire la France. Elle est en train, parce que nous avons un euro trop cher, parce que l'on met les agriculteurs français en concurrence frontale avec des pays à très bas coût de salaire, de charges sociales ou de conditions environnementales, non seulement au sein de l'Union européenne, avec notamment les pays de l'Est ou les pays de la péninsule ibérique, mais aussi avec maintenant le monde entier. Je pense à l'accord avec le Canada, l'accord du CETA qui est entré en vigueur, ce qui est une aberration juridique avant même qu'il ait été ratifié. Je pense également à la décision de la Commission européenne, piétinant les promesses de M. Macron, ridiculisant les rodomontades de M. Jadot. Eh bien, la Commission européenne a décidé de faire un accord avec l'Union européenne et le Mercosur. On a eu l'occasion de présenter un article sur le sujet, un communiqué de presse. C'est un véritable scandale. On est en train de détruire l'agriculture française, en tout cas l'agriculture traditionnelle et familiale, pour avoir une espèce d'agro-business avec tout ce qui va avec l'hyperproductivité, les fermes de 1000 vaches, l'utilisation à outrance des pesticides, des herbicides, etc., etc. Tout ce que les Français ne veulent pas. Tout ce que les Français ne veulent pas. Eh bien, ça nous est imposé par l'Union européenne. Et en attendant, les résultats sont à la mesure du désastre, c'est-à-dire que d'année en année, la France, qui était une très grande puissance exportatrice agricole, est devenue désormais déficitaire. On est déficitaire essentiellement avec des pays de l'Union européenne, mais si ça continue comme ça, rendez-vous dans 4 ou 5 ans si ça continue, et là on sera déficitaire avec le monde entier. C'est un crime comment dirais-je, de haute trahison que commettent les dirigeants français. C'est un crime de non-assistance à un peuple français en danger, et en particulier non-assistance aux agriculteurs en danger. Je trouve que, personnellement, comme beaucoup de Français, mes ancêtres étaient des agriculteurs, je considère que c'est un crime absolu. Et rien ne me rend plus triste que de penser qu'il y a malheureusement en France beaucoup d'agriculteurs qui continuent à voter pour ceux-là même qui sont en train de les détruire. En Marche, ou avant c'était les Républicains ou le Parti socialiste, parce que nos amis agriculteurs croient encore à cette fable que l'Union européenne leur verserait des subventions, alors que ces subventions, vous le savez, sont payées par nous, puisque la France verse beaucoup plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit.